Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Le déracinement pour l'être humain est une frustration qui atrophie la clarté de son âme. Pablo Neruda. Merci d'être avec nous dans ce Loft Musique. Merci de nous accueillir chez vous pour parler musique, pour découvrir des artistes, pour en redécouvrir certains et puis pour suivre ceux que vous aimez ou celles que vous aimez. C'est le cas tout le temps dans ce Loft Musique avec un peu de live et avec beaucoup de discussions et d'échanges à bâton rompu. Comme dans le Sud, tiens. Ça va parler à nos invités d'aujourd'hui. Il arrivera dans quelques instants. Il est un peu en retard, comme souvent les jeunes du Sud, à moins que ce soit un cliché, je ne sais rien. Mais celle qui est la plus ponctuelle est déjà avec moi dans le studio. Elle s'appelle Olivia Ruiz. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Olivia, merci d'être avec nous. C'est déjà tellement lointain ce Je traîne des pieds, Olivia. Et hier en même temps, hein. C'est vrai, en même temps, c'est ça? Ouais, moi j'ai cette sensation, j'ai l'impression vraiment que tout s'est passé très vite et que j'ai à peine eu le temps de la voir grandir, cette petite. Mais oui. C'est de Kali qu'on parlait, qui va arriver dans quelques instants. En plus, il faut pas trop le charrier, le pauvre, c'est pas de sa faute s'il est en retard. Oui, et Dieu sait qu'une gabache qui ne profite pas d'une telle occasion pour terrasser un Catalaburu, c'est vraiment que c'est pas de sa faute. Non, parce qu'en plus, il y a un vrai lien depuis longtemps entre vous, puis il y a plein de choses qui vous relient. L'Espagne, la proximité espagnole, la famille, le lien au grand-père, à la grand-mère, tout ça, cette histoire. L'écriture aussi, sous plusieurs formes, l'écriture de romans, l'écriture de chansons. Il y a vraiment une vraie proximité avec Ali. Une proximité aussi de tempérament. C'est-à-dire, nous sommes de grands forts qui cachent de grands fragiles, tous les deux, des hypersensibles qui, sous couvert de faire des jeux de mots et de déconner tout le temps, voilà, en profite pour cacher des failles. Bien sûr. Est-ce que justement ce parcours, quand tu y reviens, que tu regardes, a changé des choses dans cette fragilité-là, peut-être apparente, ou dans cette sensibilité? Est-ce qu'une exposition comme ça, médiatique, qui commence à dater maintenant, ça change des choses ou ça les amplifie? J'allais dire, ni ça ne les soigne, ni ça ne les règle, ni ça ne les amplifie. Une personnalité, on se la trimballe, on évolue avec, on se supporte mieux au fil du temps, mais est-ce que vraiment on peut parler d'un changement? Je crois pas. Quand je regarde celle que j'étais à mes débuts, par exemple, j'ai la sensation d'avoir vécu les choses avec une grande fragilité, et avec du recul aujourd'hui, je me dis mais non, en fait, j'étais forte puisque je disais non quand ça me convenait pas, j'ai imposé mes choix artistiques, j'étais pas si fragile et faible que je ne le ressentais à l'époque. Oui, bien sûr, oui, certainement. La partie écriture de roman a amené quoi, en fait, dans cette pause de 7 ou 8 ans entre le dernier album et l'actuel? Ça amenait quoi, et dans ton caractère, dans ta personnalité, et dans ton écriture, et dans ta vie d'artiste? Ça m'a amené du réconfort, d'abord. On écrit pour réconforter, on se rend vite compte, une fois qu'on est à peu près... que le travail est bien lancé, que c'est nous qui allons chercher des personnages qui manquent à notre vie et qui nous réconfortent, pour que le rendez-vous du lendemain soit... pour avoir une envie forte du rendez-vous du lendemain aussi. Donc ça a changé ça. Je savais pas que je pouvais trouver du réconfort et de l'amour à travers les personnages que j'invente. C'est ça. Et avec qui tu vis, en fait, en permanence. Et qui ont pris une autre dimension, finalement, quand on passe par l'écriture. Ben oui, c'est pas comme les chansons. Le rapport à nos personnages dans les chansons est tellement furtif qu'on n'a pas vraiment le temps de créer un attachement. Alors qu'effectivement, avec la littérature, on a le temps. Oui, c'est ça. Absolument. Et puis la rencontre avec ces deux romans de millions de lecteurs, ça donne le vertige, presque, ça. C'est pas très palpable. C'est plutôt la claque en termes d'émotion qui a suivi les mois de la sortie, parce que tout ce que je lisais était vraiment et me déchirait au beau sens du terme. Parce que les gens me racontaient leur propre exil, que ce soit une vieille juive polonaise ou une maman qui voulait faire
échapper sa fille à l'excision. J'ai eu des témoignages en retour, en écho à mes propres histoires, enfin à celles que j'ai écrites. Fort. Et oui, c'est ça. Et donc, cette émotion, elle est de toute façon ce que tu recherches depuis le début. En même temps, elle est un moteur et en même temps, elle est déstabilisante alors. Ah oui, bien sûr, parce qu'elle nous... On se rend compte d'à quel point on s'est mis à nu. Quand ça génère une envie de se mettre à nu des gens en face, peut-être. Et peut-être que ça, c'est parfois un peu touchy comme ça, parce qu'on se dit... Moi, je suis pudique. Ouais, mais on comprend l'utilité de l'artiste aussi, peut-être, et de la création qu'on propose. Ah oui, ça donne du sens, bien sûr. Ça donne envie d'y revenir. Plus qu'un tonnerre d'applaudissements, finalement. Ouais, c'est ça. Là, tu vas en avoir des tonnerres d'applaudissements. C'est des tonnes et des tonnerres. Tournées. Je l'espère, secrètement. De quoi? D'une plus de 100 dates qui va commencer, là, qui va s'étaler sur l'été, sur la rentrée. Vous avez déjà commencé. Avec, voilà, cette... appétit de la scène, mais en même temps cette capacité à bien gérer les choses et à prendre le temps de vivre. C'est-à-dire, Kali va arriver tout à l'heure, lui il est dans un tourbillon de scène, il en a besoin, en franc-parler. Toi tu as quand même toujours pris le temps, parce que la scène, toujours le tourbus, au bout d'un moment, fait passer à côté des choses essentielles de la vie peut-être. Ouais, c'est vrai, puis je suis une maman aussi, c'est pas pareil qu'être un papa. Il y a une Nino qui est arrivée il y a pas longtemps, qui a tout changé évidemment. Bien sûr, non mais je crois que... Il y a aussi une partie que le public connaît pas, qui est une nécessité. Quand on lance une tournée, il y a un amortissement à faire sur des coûts fixes qui sont un décor, par exemple. Cette rhétorique comptable que tu me sors. Ouais, mais parfois les gens n'ont pas le choix que de faire de très longues tournées pour justement équilibrer un budget, parce qu'ils ont eu la volonté d'offrir un spectacle avec un petit peu de moyens déployés, de déco, de lumière. Et tu as raison, c'est important de savoir ça. Donc voilà, c'est pas toujours un choix, les longues tournées. Bien sûr. En l'occurrence, effectivement, pour moi, là, c'en était un. Mais voilà, c'est pas forcément une coquetterie de vouloir en partir des jours et des jours et des jours en tournée. J'entends, et puis c'est bien d'avoir conscience de ça, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est important de savoir l'économie des choses et d'être dans la réalité, quoi, concrète. Bien sûr. La scène, c'est une chaîne, attends des gens bien qui le bossent. choix, finalement. Alors, je sais pas. La tournée qui passe par l'Olympia le 20 novembre prochain, et puis toutes les dates que vous pouvez retrouver sur le site officiel de Olivia Ruiz. La réplique, c'est le titre de son nouvel album. On en écoute l'actuel single, Le Sel, sur Sud Radio avec Olivia Ruiz. Quand au fond de camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito, tu sonrisa.
Le sel, Olivia Ruiz dans le Loft Music, extrait de son nouvel album La Réplique. Merci d'être là, Olivia. On attend Kali qui va arriver d'une minute à l'autre. Le Sud est sur Sud Radio, ce qui finalement est assez raccord. Et le Grand Sud, là, on est sur du... on tape large de Kali à vous. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est une bonne partie du territoire français que tu vas parcourir. L'enchaînement est magnifique. Avec cette immense tournée qui passe par l'Olympia le 20 novembre, par plein de dates dont vous aurez la liste précise sur le site officiel d'Olivia Ruiz, avec cette réplique qui arrive, on le disait, 7-8 ans après l'album précédent, et qui est toujours une aventure magnifique, mais aussi peut-être un peu stressante, parce qu'on se dit, est-ce que je vais trouver le bon axe pour faire ce nouvel album que les médias, que le public attend? 7 ans sont passés, j'ai mûri. Qu'est-ce qui va me convenir? Quel est l'habit que je vais endosser? Vers qui je vais aller? Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais chanter? On se pose toutes ces questions, Olivia Ruiz? Bizarrement, non. Mais tant mieux. Parce qu'on se les pose une fois que c'est fini, plutôt. Ouais. Une fois que c'est trop tard. Parce que si on se les pose pendant, je crois qu'on cesse de créer. C'est possible. Il faut se les poser une fois que c'est terminé. Ou disons qu'elles viennent nous mordre dedans une fois que le disque est fini, je trouve, ces questions. Mais pas avant. Avant, c'est comme si on s'empêchait de songer à ça, parce que pour moi, la seule recette, c'est si toi tu vibres en faisant ta chanson, et si toi tu ressens quelque chose, potentiellement quelqu'un peut ressentir quelque chose. Mais le seul baromètre au départ, ça doit être soi-même. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a envie de défendre la chanson jusqu'au bout de sa vie, comme disait mon père quand je savais pas trop quelle chanson garder sur les albums? Didier, que l'on embrasse, Didier Blanc, à qui on fait un gros bisou du côté de Marseillette. Mais oui, et qui avait chanté du Claude Nougaro avec nous, ouais, effectivement. Mais oui. Donc et non, maman aussi, on embrasse, pardon. Oh oui, mais c'est trop gentil, et ça le touchera. Mais oui, ils sont toujours très présents, papa et maman, autour d'Olivia. Oui, bien sûr. Ils sont toujours présents aussi quand elle fait un très nouveau... présent, cela dit, c'est... Alors, dis-moi. Oui, parce que très présent, c'est comme si on se voyait tous les jours. Ils habitent quand même à 800 bornes. Oui. Et vous vous appelez tous les jours. Ils sont bien chez eux. Vous appelez tous les jours? Toutes les semaines. Toutes les semaines à minima. Ouais, et puis un petit texto, voilà. Et puis le petit Nino qui est arrivé, donc qui a encore certainement resserré les liens. Tellement. Qui est un des premiers auditeurs, tu le dis, je l'ai lu quelque part, tu fais écouter les chansons. À quel moment tu fais écouter les chansons à ton petit Nino, alors? Oh, les maquettes, dès qu'on a posé les maquettes, oui, j'aime bien voir un petit peu ce qu'il ressent, et puis en l'occurrence le sel. Voilà, je voulais voir s'il ne la trouvait pas trop impudique, justement. Parce qu'elle le concerne. Voilà. Et non, il l'a trouvée suffisamment loin de lui pour accepter qu'elle existe. Parce que c'est vrai que j'ai envie de lui ficher la paix là-dessus. J'ai pas envie que ma ville envahisse trop la sienne, parce que c'est déjà le cas malgré nous. Et oui, c'est ça, bien sûr. Tu dis que tu es monotache quand tu fais des choses, quand tu prends un projet après l'autre. À la différence, par exemple, d'un Mathias Malzieu qui est capable d'écrire un album en tournée, ou d'un Kali qui écrit en roman, tout en écrivant des chansons, tout en tournant, tout en appelant ses copains. Il est polytâche, toi non? Non, moi j'aime bien commencer quelque chose, le finir, passer à l'autre. Pour tout dans la vie? Pour tout dans la vie? Je suis sûre que si je réfléchis un peu à tout ce que j'ai fait, je vais me rendre compte que je suis en train de contredire une vérité. Mais a priori, oui, j'aime bien avoir rangé un projet pour me jeter, m'abandonner dans l'autre. Mais on n'a pas toujours le choix, donc j'ai dû quand même souvent faire un petit peu courir de lièvre à la fois, possiblement. Mais beaucoup moins que les garçons, effectivement. Pour qui ça a l'air facile. Oui, tu parles pas des garçons en général, tu parles de Mathias Malzieu et de Kali. Sinon, on va se faire taper sur les doigts, sur la théorie du genre et compagnie. Oh non, pitié, non. De nouveaux complices, Nino Vella, Vincha, Jonathan Carmi, K.O., etc., qui sont des gens qui arrivent à un moment donné dans ta vie. Comment, en fait? C'est toi qui veux chercher de nouveaux horizons? Alors, je pose un petit peu mon pitch de départ sur le type de son que je veux et où aller le chercher. Et là-dessus, mon équipe me conseille. Mon manager me dit, j'ai un petit là qui travaille avec un de mes artistes qui s'appelle K.O. Ça me semble correspondre à ce que tu cherches. À côté de ça, j'ai ma maison de disques qui me dit, Jonathan Quarmby, dans le mythique studio londonien dans lequel il travaille, il va y avoir de bonnes énergies pour poser quelques bases. Va le rencontrer, on verra. J'y suis allée plusieurs fois. Donc un peu au gré des rencontres.
comme ça, et puis des gens, Vincha, compositeur et réalisateur des albums de mon frère Antoine. Oui, bien sûr. Nino, managé par le même manager que moi. Donc tout ça reste dans une grande famille. Famille. Toan, qui est d'ailleurs présent sur cet Abuelo, qu'il a écrit, que tu as réécrit en tout cas, et que vous interprétez à deux en hommage à ton grand-père, Olivier Ruiz. La réplique, eh bien, la réplique, c'est ceci, Julien. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás. La réplique, cet extrait de la réplique qui affirme quelque chose de très puissant qui te tient à cœur. Tu qui te ressemble, je suis de celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique, et qui est terriblement bien rendu par la production de cet album, de cette musique. Ça, c'était le fondement du disque finalement, c'est-à-dire montrer aujourd'hui qui tu étais et montrer que précisément tu es dans le fait d'assumer toujours qui tu es, ta différence, tes failles, tes côtés sombres, tes côtés solaires. C'est ça qui a guidé peut-être avant tout. Un peu aussi l'envie d'inviter à la liberté dans un monde un peu étouffant. Plutôt ça a été mon guide, je crois. Plutôt l'envie de... Aujourd'hui, avec les réseaux et tout ça, on peut très vite se rendre compte que beaucoup de jeunes femmes, pas que des jeunes d'ailleurs, tentent de correspondre à un modèle qui est de plus en plus plastique. Ouais, c'est ça. Et lisse, et les lycées aussi. Bien sûr. Standard. Ouais. Et je crois que j'avais envie que si une chanson comme La Réplique vient tout de suite dans mes doigts, sans même que j'ai pensé à cette thématique, à rien, et se crache comme ça d'un coup, c'est probablement lié à ça, à une envie très maternelle ou très fraternelle ou très... De dire aux femmes, maintenant ça suffit, quoi. Oui, assumez-vous comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Plutôt, cessons de nous faire empêcher, cessons de nous faire enfermer. Il est temps de reprendre le pouvoir et d'en faire qu'à nos têtes, comme on sait si bien le faire. Il y a également dans la réplique la fièvre. Mon corps hurle la fièvre de tes retours, de tes départs. Mon cri contient la fièvre, mais le silence coudra mes lèvres. La fièvre, extrait de la réplique d'Olivier Ruiz, une histoire de corps amoureux qui t'a été inspirée par un bouquin. Dany Arnaud, effectivement. Voilà, qui tout d'un coup appelle quoi, une envie d'écrire. Disons que je me suis beaucoup reconnue dans cet extrait de journal qui s'appelle Se perdre et qui correspond au roman Passion simple. Dans cette attente complètement passionnée, irrationnelle, ce corps et cette raison qui ne font plus du tout un et qui au contraire sont en train de se mettre des coups de tête et sans que personne ne réussisse à gagner la bagarre. Voilà, il y a quelque chose dans l'écriture d'Annie Arnaud de très immédiat et qui nous plonge tout de suite dans le décor. Oh, regardez-moi ça. Alors qu'arrive notre Bruno, un Catalan rentre dans le bureau. Il fait une belle entrée, hein. Il nous fait une belle entrée. Hirsute. Il nous fait une belle entrée. Le Cali est là. François Troller, toute l'équipe de Cali est là. Et voilà que ça fait la bise. Ça salue. Et ça, Bruno salue Olivia, le bisou. Et vient faire le bisou. Je pensais que maintenant tu te maquillais tout le temps. Tu te maquilles, hein, Bruno? Je sors de la télé. Ah, tu as fait de la télé, là? Mais tu sais que c'est génial. On est à l'antenne, là, c'est ça qui est bien. C'est génial. Vas-y, Bruno, installe-toi. On le disait tout à l'heure avec Olivia, une vraie proximité, voilà, de plein de choses qu'on a pu discuter ensemble. J'ai avoué que ce qui nous rapprochait, c'était d'avoir de grands airs de puissance qui finalement ne cachent qu'une succession de failles. J'ai tout avoué, bien sûr. Quoique tu étais vraiment un partenaire merveilleux, ça, par exemple. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Que tu avais de grandes richesses physiques, je veux dire, voilà. Que tu ton histoire avec Yvan Cujoux, elle a déjà été révélée ou jamais? Pas encore. Je peux pas dire tout. Je peux pas dire tout. Ouais, ça, tu veux faire un procès. Ça sent le procès. Je vais t'attaquer fort. Oui, et pour poursuivre juste et pour finir, même sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a cette façon d'écrire des choses assez graves, entre guillemets, avec une
légèreté musicale, ou en tout cas quelque chose qui fait danser, qui n'est pas sans faire penser à la fameuse saudade de latine, quoi, de la bossa nova, où on peut écrire des choses très graves avec une danse. Dessus, Qu'est-ce qui a généré ça? Qu'est-ce qui a mené ça, cette envie vraiment de faire bouger les gens et en même temps de raconter des choses un peu pesantes? C'est le cas depuis toujours, en fait. Ouais, la femme chocolat qui parle des complexes. Et donc beaucoup de gens sont passés à côté du texte, tu le dis d'ailleurs. Je crois que beaucoup de gens ont gardé que la lecture, voilà, qui leur convenait. Bouffe-moi les hanches, quoi. Voilà, et la sensualité et tout ça existe aussi. On a le choix que de prendre uniquement ce qu'on a envie dans une chanson, quand la poésie est suffisante pour cacher le véritable fond. C'est ça qui est chouette. C'est ça. Bruno Catali, c'est pareil. C'est une proposition. J'adore la réplique. J'adore cet album. Ouais. Pour moi, c'est album de l'année. Vraiment, je le dis vraiment. Mais moi, je pense que tu vivement fais que pas tu sois une directeur des victoires de la musique. Je pense que tu ne te trompes peut-être pas, ouais. Non, mais pas besoin de victoire. Je dis juste que c'est vraiment l'album de l'année. Et puis vraiment, je trouve que il y a des chansons mondiales, en fait. C'est ce qui me touche chez Olivia. Chéri, merci. Olivia, elle a croqué notre pays depuis tout ce temps. Mais là, elle va et elle peut croquer le monde avec ces chansons-là. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez universel. Non, mais c'est vrai, en plus, moi je le constate aussi, quelque chose d'assez universel, quelque chose qui, je lui disais qu'elle était à la bonne place, qu'elle était au bon endroit, en fait. Ouais. Moi je ressens ça comme ça, tu sens qu'il y a une cohérence, ou des fois elle n'y est pas, malheureusement, mais elle y est chez toi aussi. Enfin, on va pas se cirer les pompes pendant toute l'émission, mais c'est juste qu'on dit les choses qu'on pense, et que l'on revienne en quelques secondes. Du bien. Dans le Loft Music sur Sud Radio, avec Catali et Olivia Ruiz. Pero no hablas mucho, cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho, qué pequeño estás, sin tu ejército atrás. J'aime que ça va, du ventre et du bassin, je libère mon nom. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Car tu es le sel, la cannelle de piment. Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie d'Olivia Ruiz pour son nouvel album La Réplique, qui est sorti le 1er mars dernier, qui est en tournée, Olivia Ruiz. Et puis Catali, Bruno, qui est arrivé pour ses 20 ans d'amour parfait, qui est sorti le 23 février, dont on va parler évidemment tout à l'heure, avec un joli casting de copains, d'amis. Il est même sorti le 15 mars aussi. Le 15 mars aussi en plus, oui, il est sorti 2 fois. Et avec un joli casting de copains et de gens qui viennent sublimer ces chansons dans une orchestration très sobre, et qui donne une relecture intéressante. C'est toujours le cas quand on aborde musicalement différemment des chansons. On a une espèce comme ça de relecture de l'intention de départ, de ressenti certainement quelquefois différents. Et c'était un peu ça l'idée, de les proposer vraiment dans une autre intention. Ouais, de déshabiller l'album mon album Trèfle à 4 feuilles, quoi, celui qui m'a tout donné. Et puis le déshabiller, le rhabiller. Mais c'est surtout que les invités, je voulais vraiment que leur voix soit très 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 devant. Et c'était eux les chefs du projet. Hein. D'ailleurs, Olivia est la seule fille de mon projet. Je me suis fait engueuler. Dolorosa. Mais on m'a demandé des explications Olivia. Aussi. Mais moi, j'ai expliqué. Parce qu'il était avec toi sur le casting de filles. Mais il en connaît plein des filles. Mais c'est pas ça. Tu crois qu'il en connaît plein? Mais à partir du moment où il y a Olivia Ruiz, elle les représente toutes, quoi. Donc non, mais c'est vrai qu'ils sont quand même une bande de gars. Mais alors, cela dit, on a un peu une tendance aux bandes de filles aussi, nous, entre chanteuses. Mais non, mais moi, je calcule pas. C'est idiot de dire la parité. Non, c'est juste la chanson qui appelle la. Non, mais c'est la qualité, pas la parité. Voilà. Ouais, on est d'accord avec ça. Et les potes aussi. Et les potes. Et puis il n'y a pas plus féminin que Bernard Lavillier. C'est pas faux. Après, en jupe, je sais pas ce que ça donne. On sait pas tout. On ne nous dit pas tout. Je suis pas totalement sûr. Mais pour répondre à ta question, c'est juste l'écran. Moi, je le voulais très très sobre. Donc il y a Coco, ma fille, au violoncelle. Steve Naïve. Pianiste de Costello, avec qui tu as déjà tourné. Et Steve Wickham, violoniste Waterboss, U2, Sinead O'Connor. Et donc on a fait des fidèles. Et l'idée, c'était vraiment de mettre la voix de mes chanteurs, amoureux de mes chanteurs, et je voulais la mettre devant et qu'on les reconnaisse, qu'ils soient là
Voilà. Ouais, oui. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont dirigé l'histoire. Hein. Je sais pas C'est si pas si sobre d'ailleurs. Tu as trouvé sobre. Alors, en tout cas, plus sobre, moins produit, moins instrumentalisé plus que plus dénudé. Voilà. Certaines prennent beaucoup de folie, je trouve justement. Dénudé, aussi. tu as raison plutôt. Ouais. Instrumentalement. Ouais, c'est le mot. Ouais, c'est plutôt. Merci. Parce qu'il y en a qui Merci, se Olivia. barrent bien loin par rapport aux versions originales dans des choses assez inattendues. Je suis aussi. d'accord. Et puis il y en a qui vont comme un gant, si je puis dire, à certains interprètes, par exemple Stéphane Echer. C'est une chanson qu'il a faite lui, il fait une chanson à lui. Quoi. Mais Stéphane, pourquoi je On va les écouter tout à l'heure. Sur cette chanson, je lui ai rappelé, je lui ai dit, mais il y a 20 ans, quand l'album est sorti, tu m'avais appelé pour me dire que tu adorais Pensons l'avenir. Et donc voilà, 20 ans après, c'est toi qui la chantes, quoi. Et il m'a dit avec joie, et voilà. Je savais pas. On va en écouter un extrait tout à l'heure. Revenons à nos moutons. On a écouté quelques extraits de l'album, du nouvel album d'Olivia Ruiz, et nous avons entendu le sel tout à l'heure en entier, la réplique en extrait, La Fièvre, et il y a également dans cet album Tu danses. On m'a confié ton histoire, je l'ai serrée contre mon sein. Sans te connaître, j'ai dû croire en cette pute qu'est le destin. Je n'ai retenu que tes couleurs, je ne garderai que ta chaleur, ta bravoure. Et depuis ce jour, tu danses. Tu danses pour moi. Une autre belle réussite de cet album Tu danses sur cette thématique lourde, si je puis dire, et avec ce contraste sur le corps, la danse, la légèreté, qui résume bien l'intention d'ensemble. L'héroïne de cette chanson, Nadia, est une victime de féminicide. À qui j'ai rendu hommage dans un ouvrage de Sarah Baruch, et qui habitait encore beaucoup ma tête et mon cœur après l'écriture de cette nouvelle, et elle s'est invitée dans cette chanson au départ écrite en pensant à ma maman qui elle aussi a cette pulsion, dès qu'on tape un petit rythme sur une table, a besoin de se mettre en mouvement comme un exutoire, et je crois que c'était aussi le cas de Nadia. Et ce rapport au corps qui est évidemment central dans cet album et qui va l'être, j'imagine, sur scène. Ça veut dire qu'il va y avoir dans la scénographie quelque chose qui va encore plus que peut-être les autres fois sur la danse, sur le mouvement, sur le... Ça, je crois que ça a toujours quand même été le cas dans Bouche cousue. Il y avait une part belle au... Volver, les deux spectacles que tu as fait pendant la parenthèse. Absolument. Et du coup... Je laisse mon corps aller là où il a envie d'aller. Voilà, on les contraint tout le temps, nos corps, pour un oui, pour un non. Dans ce spectacle, à l'inverse, je me laisse emmener par la musique, et du coup, c'est vrai que d'un soir à l'autre, on peut avoir des mises en corps très différentes, selon l'humeur. Des mises en corps, c'est joli. Quand on chante avec le corps, Bruno. On chante avec la voix, mais en fait avec l'ensemble du corps. Et c'est la même chose pour toi. Tu es quelqu'un qui se libère sur scène et qui utilise tous tes membres. Mais je crois qu'on personne ne réussira à m'imposer. Je n'y arriverai pas à suivre une danse précise. Donc l'idée, c'est, j'adore ce que dit Olivia, l'idée c'est suivre la folie du soir, du moment, et hier, j'ai sauté sur un balcon. Quand je suis monté, j'ai cassé le balcon, en fait. Et, mais c'est de la danse aussi, quoi, quelque part. Bien sûr. C'est autre chose. D'accord. De la performance, en tout cas, oui. Mais l'idée, c'est je pense, c'est ça, et les mots. C'est pour ça que je me dis, quand on écrit une chanson, quelque part, on sait avec Olivia qu'on va la jouer des milliers de fois, cette chanson. Alors il faut vraiment qu'elle nous arrache le ventre quand on l'écrit, la chanson, parce que quand on va la jouer pour la 900e fois, il faut qu'on ait toujours autant de bonheur, de surprise ou de peine à la chanter, ou quelque chose comme ça. Et puis le corps suit après, quoi qu'il arrive, il se bat avec nous, Dans l'album La réplique d'Olivia Ruiz, il y a également La Pachamama. La pancia cancha y se apaga. Al final la factura será muy cara. La Pachamama no te dará un descuento. Nos quema con despacio y tiempo. Todos diferentes, todos parecidos. La sangre... Chanson écologiste ou écologique? Chanson catastrophiste, plutôt, non? On est plutôt sur un film catastrophe où cette terre-mère nous dévore pour se venger de tout le manque de respect. Voilà. Avec l'espagnol comme langue très présente dans cet album, et
qu'il a toujours été, l'espagnol, mais qui est là peut-être, qui a pris une place différente ou pas sur cet album? Cette langue, cette envie de chanter. Et pourquoi maintenant? Je crois que le fait que mes derniers espagnols soient partis sous d'autres cieux a fait qu'il y a un moment donné où entre la peur de faire une petite faute parce qu'on n'utilise pas sa langue maternelle et l'envie de rendre hommage, le choix est vite fait. Alors que fut un temps, effectivement, je me bridais un peu plus, je pense, par peur justement d'une maladresse. C'est pas ma langue, je l'ai apprise au collège. Comme tout le monde, c'est pas une histoire de transmission familiale, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi, c'est quelque chose qu'il m'a fallu aller chercher toute seule. Donc il y a un petit complexe. Ouais, mais je crois que tu pourrais chanter. Cali. Elle pourrait chanter en italien ou c'est Olivia, quoi. Et c'est ce que je trouve très beau avec ce disque-là, c'est que je me suis mis à la place, moi, on va dire d'étrangers. On est dans un pays étranger et on entend cet album-là, on se dit d'où elle vient. Et cette question est magnifique, quoi. On peut pas dire elle vient d'ici, quoi. Enfin, moi, je sais qu'elle vient de Marseille à terme. Pour le savoir, tu le sais. Mais sinon, on peut pas le dire. Et c'est ce qui me touche. C'est là où ça devient mondial, quoi. Ça, c'est un vrai beau compliment. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, et qui te parle aussi, et qui te touche et qui te parle. Il est gentil, tu sais, cette grande chose-là. Il est pas juste gentil. Il est pas juste rebelle et libre, il est gentil, profondément gentil. Ouais, mais on sent quand la parole est juste, tu vois, ce que tu dis, c'est une évidence, tout le monde le ressent comme ça. Il y a également À toi dans l'album d'Olivia Ruiz. À toi qui as repoussé les bourrasques et les feux de paille. À toi sur ce chemin qui tangue. À toi qui ne parle pas ma langue. Nous prêterons nos voix. On est toujours dans le même sujet, dans ce qu'on dit à l'instant, l'immigration, la tolérance, le mouvement en fait, voilà. On bouge, on n'est pas d'ici, on est tout le temps en mouvement. Le mouvement, il est commun chez vous deux aussi. Cette idée de toujours bouger de manière symbolique, de manière physique. Il y a toujours quand même, il n'y a jamais d'immobilité chez Mais peut-être parce que nous sommes deux héritiers de l'exil, en l'occurrence italienne et espagnole, de plus pour Bruno. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bruno. Moi, j'ai toujours reniflé j'adore les cirques. Je suis toujours allé renifler. À la fin du cirque, je vais renifler. Je dis au môme, attendez-moi là, et je vais renifler les caravanes. Et je regarde Quand tu dis renifler, c'est-à-dire vraiment renifler, caresser les caravanes. Et je regarde le chapiteau et je me dis, waouh, génial, ils vont le démonter et le remonter dans un autre village. Circassien, moi j'aurais adoré si j'avais été capable de faire ça. Pourquoi justement dans cette idée comme ça d'installer sa propre scène, son propre univers dans un endroit différent à chaque fois? J'ai toujours ce fantasme, il m'en avait parlé, Nilda Fernandez qui nous manque beaucoup. Quand il a fait sa tournée en roulotte, bien sûr. Il partait de Barcelone jusqu'à 7, il était monté même plus haut, il était monté jusqu'à 8. C'était Federico Garcia Lorca qui avait déjà installé cette tournée en roulotte. Mais j'imaginais ça et quand il m'en parlait, je l'ai raté cette tournée, mais quand il m'en parlait, c'était pour moi... Je respirais ces mots, quoi. C'est la liberté, c'est ça. C'est ça. Olivia, ça aussi, toi, c'est un truc qui te parle? Ce mouvement, cette idée de cirque, de poser sa roulotte quelque part? C'est ce qu'on fait quand on est en tourbus. C'est un truc que tu aimes. Et Bruno et moi. Mais oui, j'aime en tout cas l'itinérance, j'aime la surprise, j'aime me réveiller dans un endroit nouveau chaque jour, avec de nouvelles têtes. Alors, exactement. Je dis pas que c'est toujours agréable quand tu sors du lit et que tu dois être sympa et réveillé en face des gens qui t'accueillent. T'as raison, peut-être. T'es obligé d'être toujours jolie. On a envie d'être un peu pépette et on se dit, je ressemble à rien. Mais en effet, peut-être c'est ça. Il y a également une chanson familiale qui s'appelle Abuelo. Tu es né le 2 juillet 1923. 8 ans plus tard, traversant la frontière espagnole pour trouver un refuge en France, tu te promettais de ne plus jamais regarder en arrière. Tu es né le 2 juillet 1923 et rien ne te faisait mal, comme tu aimais à le répéter. Toutes les femmes voulaient danser avec toi, même les jeunes. Valse, tango, paso doble, aux grandes dames de Mamie Pepita, qui crevant de jalousie te faisaient des scènes à toi, le grand charmeur. Tu étais le Julio Iglesias local, toujours prêt à prendre le micro et chanter des chansons espagnoles dans la salle du peuple aux soirées du Cantou. Ça s'appelle Abuela et c'est bien évidemment cet hommage que vous rendez là, en famille avec Didier, le papa, avec Toan, le frérot. Bruno a connu ce grand-père incroyable à mi-chemin entre Fred Astaire et Louis de Funès. Qui était vraiment... Il y a de la marge super entre les vite deux. Comme ça, hyper rapidement. Et il dansait, il se tenait droit, il était beau. Oui, c'est ça.
pareil, hommage toi aussi à ton grand-père, Giuseppe, qui a été cité dans ce que tu écris, évidemment, et qui aussi est important dans ton parcours, et à qui tu as eu envie de rendre hommage, et puis aussi dont tu es dans l'héritage très assumé que tu mets en avant. Il y a beaucoup d'atavisme, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai peut-être encore plus envie de le mettre en avant aujourd'hui. Avec Olivier, on le sait, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Ces migrants qui sont traités comme des bêtes sauvages, quoi, quelque part, et puis accueillis par le pays des droits de l'homme, et comment, c'est terrible. Donc, je parlais l'autre jour avec SOS Méditerranée, ces bateaux qui vont récupérer des morts dans la mer, quoi, et sauver quelques vies comme ça. Et c'est fou, quoi. Je me dis, on est en 2024 et tout. Donc j'ai envie d'en parler encore, ouais, évidemment. Alors raconter l'histoire de mon grand-père me touche beaucoup. Parce qu'un jour, j'ai joué au Zénith à Paris et j'avais une photo derrière, gigantesque, qui s'est allumée. C'était mon grand-père. Et j'avais pas prévenu la sœur de mon papa, qui est toujours là avec nous, et Marie-Lou. Et elle était dans le public et je chante... face à la photo, je chante Giuseppe et Maria, la chanson, Maria, magnifique, et devant son père, quoi. Ouais, Regarde, j'en parle, regarde. C'est important pour les jeunes, leur en parler, la suite. Ouais. C'est ça, bien sûr. Oui, et puis comme Olivier tu dis, Ruiz. de rappeler que, voilà, si un jour la France ne tend pas la main, n'ouvre pas sa porte à nos grands-parents, nous n'existons pas. Ouais. Si aujourd'hui la France semble fière de nous, rappelons-lui que si elle veut être fière des prochains, il va falloir leur ouvrir la porte et les traiter dignement, comme elle l'a fait à peu près avec les nôtres. Et si vous voulez effacer toutes les frontières, faites le test ADN comme je l'ai fait. Et puis on arrive de partout, quoi. On vient de partout et c'est merveilleux. Moi j'avais 8% juifs ashkénazes, je l'avais pas vu venir. C'était tu vois, c'est marrant. C'est ça, c'est là où on se rend compte vraiment, on prend conscience de ce métissage et du fait qu'on est tous des métis, des métissés en fait. Olivia, tu as plein d'obligations, donc je vais te libérer parce que tu pars ailleurs. Je ne peux te demander où, mais peut-être jouer quelque part. Absolument, je pars prendre mon bus, déposer mon fils chez ses grands-parents, puis à une porte de Paris, c'est tellement sexy de partir à 11h du soir à une porte de Paris, il faut monter dans un bus avec 13 gars. Est-ce qu'il te le fait ça, ton fils? Excuse-moi, est-ce qu'il te le fait ton fils quand tu lui dis bon, alors toi tu travailles bien et maman elle va jouer? Ah mais t'imagines. Et moi elle me dit mais qu'est-ce que tu dis là? Mais non. C'est génial. Olivier Ruiz qui est en tournée. Tu passeras par l'Olympia le 20 novembre prochain et puis cette immense tournée que je vous invite à aller découvrir sur le site officiel d'Olivia pour la retrouver quelque part près de chez vous. Merci mon Olivia d'être passé. Merci les copains. La réplique, c'est son nouvel album. Ouais, partagé. Et on retrouve Kali juste après ça, après avoir fait le bisou à Olivia qui nous quitte et que l'on remercie d'être venu sur Sud Radio. Nous revenons dans quelques secondes. On attend Olivia. On m'a confié ton histoire, je l'ai serré contre mon sein. Sans te connaître, j'ai dû croire en cette pute qu'est le destin. Je n'ai retenu que tes couleurs, je ne garderai que ta chaleur, ta bravoure. Et depuis ce jour, tu danses. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Elle m'a dit la 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 la. Elle m'a dit je crois que je ne t'aime plus. Kali est dans le Loft Music. On vient de raccompagner Olivia Ruiz qui a juste avant de partir enregistré un presque duo avec Bruno sur Elle m'a dit précisément. On est raccord, c'est incroyable. Là on entend la version de l'album 20 ans d'amour parfait, Kali et Calogero sur Elle m'a dit. Et cette envie, enfin ce désir de revisiter ces chansons, on le disait tout à l'heure avec toi Bruno, sur cet album Porte-Bonheur qui a tout déclenché, qui a été vraiment le moment où ça a basculé pour toi en fait, avec plus de 500 000 exemplaires vendus à l'époque, 20 ans, et puis cette revisite de ces chansons, à chaque fois finalement en trio, parce qu'il y a le pianiste dont on parlait tout à l'heure, Steve Nive, qui a travaillé avec David Bowie, Elvis Costello, etc., la voix de Kali évidemment, puis l'invité, donc avec cette façon comme ça, une espèce de triangle qui était à la base de ces constructions de chansons.
chansons. Les invités, tu les as choisis donc par amitié d'abord, par comment? Ouais. J'avais fait une liste de personnes, en fait, comme ça, enfin, de chanteurs. On m'a parlé évidemment de jeunes qui arrivaient et que j'aime beaucoup. Hein. C'est la jeunesse là qui arrive, c'est magnifique. Ouais. Mais je voulais ceux qui étaient là depuis 20 ans, qui ont construit un peu l'histoire, ceux que j'avais en poster dans ma chambre, qui me faisaient des clins d'œil le matin pour me pousser, pour sortir du lit. Ouais. Et surtout ceux qui m'avaient donné des mots à cette époque-là de la vérité, la sincérité. Alors, on m'a toujours dit, fais attention, tu vas rencontrer peut-être un jour tes héros, tu seras déçu. Ouais. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que mes héros ne m'ont pas menti, quoi. C'était des gens tous bien, ouais. Et c'est comme ça que je les ai choisis. Ça me fait penser à une citation de Goldman que Cabrel cite, parce que Cabrel est sûr de cet album, on l'a écouté, et qui dit « Les chansons sont souvent plus belles que ceux qui les chantent ». Ah oui. Et c'est un truc qui m'a toujours parlé, moi. Ouais, c'est beau. Et puis le fait, enfin, voilà, le fait qu'ils répondent présent comme ça, qu'ils viennent directement, ça m'a complètement bouleversé, vraiment. C'est le cas de l'ami Francis Cabrel qui te rejoint sur C'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Francis Cabrel, donc C'est quand le bonheur en duo avec Kali et le violoncelle Coco, de Coco, ta fille, évidemment. Je le dis, tu te rends compte quand même que tu chantes avec Steve Naïve au piano et avec Cabrel, quoi. Il fait partie de ces emblèmes de chanteur, Cabrel, pour toi. C'est quoi les souvenirs quand tu étais un peu plus jeune? J'ai pu lui écrire la biographie sur la préface d'une biographie qui lui était consacrée. Ouais. Et il était très heureux, il m'a répondu, mais j'ai tout avoué. Donc c'était, moi ce souvenir, je suis à Vernet-les-Bains, j'ai le bus en plein hiver qui doit m'amener au collège le matin, et puis le chauffeur qui mettait la cassette toujours de Francis comme ça, et ça m'aidait beaucoup. C'était mon ami qui m'accompagnait, qui me prenait la main. Ouais, mais c'est ça. Alors on a entendu Calogero sur Elle m'a dit. Il y a également une des jolies réussites de cet album. Il y en a plusieurs, mais il y a celle-ci. Tu es descendu faire les courses. Tu fais toute petite vue d'ici. Tu redoutes juste le moment où je pousserai la porte, mon sourire cloué pour t'annoncer. Pensons à l'avenir, bébé. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir, bébé. Ce duo avec, vous l'avez reconnu, Stéphane Escher, qui est dans une douceur, quelque chose de totalement bouleversant, en fait, prenant, émouvant. Un vrai cadeau qu'il m'a offert. Le grand Stéphane Escher. Le grand Stéphane Escher. Nous étions en studio, j'ai enregistré l'album au studio Pigalle, là où j'avais enregistré l'album Léo Ferré. J'adore cet album, studio Pigalle, j'adore ce studio à Paris. Ouais. Stéphane ne pouvait pas venir, il m'a dit, écoute, je vais le faire en Suisse, ou là où je serai. Et un jour, je reçois la chanson, l'interprétation de Stéphane. J'étais dans la rue, j'ai pleuré. Les gens se demandaient j'ai pleuré. Parce qu'il m'a complètement bouleversé. C'est ça. Et ces chansons-là, quel regard tu poses maintenant, 20 ans après, sur ces chansons? Parce que quelquefois, on se dit, ouais, merde, j'étais plus jeune, quoi. Là, c'est pas, quand on écoute l'album, on n'a pas cette sensation de se dire ces chansons qui ont 20 ans ou qui correspondent au début de Kali. Je pense souvent à ça, parce que j'ai parlé avec des chanteurs qui ont sorti leurs premiers albums alors qu'ils avaient 20 ans, quelque part. Moi, celui-là, j'ai 34 ans quand il sort, quoi. Oui. Donc, chacun a son horloge, mais j'avais fait beaucoup de choses avant. Donc, j'étais quelque part prêt à affronter quelque chose et prêt à cracher des mots. Et je crois qu'il a fallu toutes ces années pour que je sois prêt à cracher des mots. Donc, je suis très fier de ces mots-là, et encore aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Il y a également, on le disait avec Olivia Ruiz, Dolorosa. J'ai décidé de ne pas vous tuer. Invite ton amant dimanche à dîner. Dimanche, c'est le jour des frites et du poulet.
Je lui tendrai mon pied sous la table dressée, tout au fond du jardin sous notre grand rosier, et je m'habillerai d'un sourire flambé. Dolorosa, 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 Dolorosa. Cali, Olivia Ruiz, Dolorosa. J'arrivais pas avec cette... Alors, chaque chanson, quand même, correspond bien. On aurait pu citer celle de Benabar, avec Benabar aussi, d'ailleurs, qui on écoutera après, à chaque interprète qui vient te visiter. Et là, cet humour grinçant, ça va totalement bien à l'univers d'Olivia Ruiz. C'était elle, Dolorosa. Alors, chaque interprète, je les ai désignés comme capitaines de l'histoire. C'est eux qui me dirigeaient. Donc, moi, je suivais. J'étais l'invité quelque part. Et Dolorosa, elle me dit, il y a 20 ans, tu chantais cette chanson, tu étais dans un jardin, on l'imagine, tu as ta femme en face et son amant. Aujourd'hui, je serai ta femme, en fait. C'est encore plus cruel, quoi. Oui, d'accord. Pas mal. Il y a également dans cet album la présence de Salvatore Adamo. C'est toujours le matin, toujours elle me revient, le sourire invincible. C'est toujours le matin, toujours comme un coup de poing. Son sourire est terrible. Moi je suis enroulé sur moi-même. J'ai mal au bide, enroulé comme un tube de dentifrice vide. Oui, je l'ai attendu. Salvatore Adamo dans C'est toujours le matin avec Cali. Salvatore Adamo, voilà, une autre génération et aussi une icône pour toi. Le plus gentil, le plus tendre. Olivia, je dirais pareil, le plus protecteur. Et depuis toutes ces années, on a partagé beaucoup de choses. J'avais chanté en duo sur un de ses albums. Mais encore une fois, là-dessus, il me dit... parce qu'on a beaucoup travaillé, quoi. C'était pas juste se jeter une chanson comme ça. On a un petit peu intellectualisé les choses. Il me dit, il y a 20 ans, cette chanson, c'est toujours le matin, tu parlais à une femme. Tu t'adressais à une femme. Aujourd'hui, nous sommes deux, alors nous allons être les deux meilleurs amis et tu vas me trahir. Voilà, et ça devient autre chose encore. Ah super. Qu'est-ce que ça fait de regarder donc ces 20 ans en arrière, finalement? Ça donne quel sentiment, Cali? Je me dis que le temps court comme un élan, et déjà, et tout est tellement... Je crois que c'était hier, quoi. Quand je vais voir mes amis... de mes balles, de mes baloches, comme ça, j'ai l'impression que j'ai chanté avec eux hier. Et donc, c'est ce qui est assez terrifiant. Alors après, la beauté des choses, c'est quand on me parle et quand on m'en parle. Parce que je suis assez terrifié par tout ça. Mais quand on me dit, waouh, tu te rends compte, 20 ans après, t'es encore là. Et c'est vrai que comme tout va très vite, comme tout va si vite, on se lasse vraiment de tout. Alors évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des choses très compliquées à gérer et des choses exceptionnelles. Mais nous faisons, tu le sais très bien, un job qui on peut s'attendre à une nouvelle extraordinaire chaque jour. Elle peut ne pas arriver, mais on peut s'y attendre. Parce que tu connais notre métier comme ça, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est vrai. Et donc, moi, je me dis, je vis ce truc-là comme une énorme chance. Mais on me parle de tout ça, quoi. Je me dis, waouh. Tout ce temps passé, c'est vrai, t'es encore là. Alors, c'est là que je me dis que ces chanteurs que je suis allé chercher, pourquoi je les aime et pourquoi on les aime en fait, au-delà de leurs chansons sublimes, c'est quelque part leur vie d'hommes et de femmes, avec des hauts, des bas, rien n'est lisse. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'agrippe à eux pour la vie. Il y a quelque chose d'héroïque aussi quelque part là-dedans, ou de comment tu définirais? Il y a une forme d'héroïsme dans le fait comme ça de traverser ces tempêtes, de remonter, de s'en sortir, de revenir plus fort. Peut-être que l'héroïsme, c'est de ne pas se rabaisser à parfois écouter certaines critiques, quoi. Ça, faut être un héros pour ça. Faut se protéger. Certainement. Faut protéger sa famille aussi pour ça. Elles t'ont atteinte pourtant, toi, à un moment donné, ces critiques. Mais peut-être souvent justifiées. C'est pas ça. Il faut les accepter. Mais je crois qu'il faut toujours se dire au fond de son cartable, il faut sortir cette phrase: le public a toujours raison, quoi qu'il arrive. Certainement. Allez, on va écouter juste le dernier extrait. Le grand jour, Cali et Benabar. Alors, ça y est, c'est le grand jour, tu t'en vas. Alors ça y est, cette fois tu ne mens pas. Sache que si tu reviens,
le tirer par le bras, un soir de détresse où je ne sais quoi. Si tu reviens sous son nez, cette fois, remuer tes fesses, ça ne marchera pas. T'en dis quoi, toi? Kali et Benabar, le grand jour. Ça rejoint ce que disait Olivia tout à l'heure. Voilà, il y a des morceaux qui partent ailleurs, en fait, mais qui vont tellement bien, là, par exemple, à Benabar. Oh bah oui, mais allez voir ce grand fou ouais, dans notre clip. Bien sûr. On l'a tourné à Vernay-les-Bains, au casino de Vernay, il est descendu. Mais oui. Alors, lui, ça fait partie des amitiés, des amitiés fortes que tu as nouées dans ce métier. Oui, nos familles se connaissent bien, et puis on est... je me réfugie souvent dans les bras de Bruno parce qu'il est très protecteur. Si quelqu'un m'embête, faites attention, il y a Benabar derrière moi. C'est ça le truc. Pourquoi vous partagez vraiment quoi? Une vision commune du métier, de l'écriture, de quoi? Qu'est-ce qui vous réunit si fort? Je suis d'accord, il y a un peu de tout ça. Il y a beaucoup de la fidélité aussi. Je suis très touché par l'idée qu'il est toujours ces musiciens comme ça avec lui, qui traversent les tempêtes, qui traversent les joies, qui traversent les chagrins et qui grimpent les montagnes. Ça me touche beaucoup. Et il est comme ça, vraiment en amitié, quoi. Il a le cœur sur la main et c'est le plus honnête des hommes, quoi. Ouais, vraiment. Tu as le temps dans ce tourbillon comme ça de dates, de concerts, d'activités pour tes amis. C'est quelque chose vraiment... une chose que tu protèges avant tout, c'est-à-dire ça manifeste comme dans des soirées, des appels, des lettres, des lettres, en tout cas des correspondances électroniques. Ouais, cette question est compliquée pour moi parce que je ne suis pas assez là. Mes amis me manquent de toujours, alors parfois je vais comme un pèlerinage vraiment à Vernay-les-Bains, dans mon village, mais il suffit d'un petit coup de téléphone ou de se serrer très fort ou alors d'un décès. Voilà. Ben, je rends hommage à la maman d'Alec, Alexandre Joly, j'en parle dans mes romans, qui m'a quelque part élevé chez eux quand j'étais tout petit, et elle est partie là, Marie-Jo, et on s'est serré très fort et on a pu se dire combien on s'aimait même si on était souvent trop loin. Donc souvent ça c'est vraiment très important. Mais après aussi creuser et trouver d'autres choses. La vie nous amène. Là par exemple sur ce disque j'ai croisé Elliot Murphy dans la rue. Elliot Murphy c'est Springsteen quoi. Je veux dire c'est la génération. Quand Springsteen joue à Paris, il vient chanter avec lui. Et moi je me mets à genoux, je lui dis est-ce que tu viendrais chanter avec moi quoi. Il est venu chanter avec moi. Oui il est venu. Voilà. Donc, il est dans l'album Peter Kingsbury, c'est Cock Robin. Sur l'amour parfait, A State of Grace. Tout au bout, wherever destiny might lead me to. Alors c'est ça. Les 20 ans de l'amour parfait. Kali, merci d'être passé, mon Kali, dans le Loft Music. Et merci, que tu Yvan. Bienvenue. Je tiens à le dire parce que il y a 20 ans, la première émission, une des premières. C'était toi. Et je m'en rappelle. Et tu as regardé avec bienveillance tout mon parcours. Et depuis, voilà. C'est toi qui génères ça, Bruno, Écoute. tu sais. Et c'est normal qu'il y ait de l'écho quand tu envoies ce message. C'est normal qu'il soit entendu. On parle de vérité. Oui, Yvan Cugius étant vrai. Les Déferlantes, le 10 juillet, tu y seras, Bruno Kali, et puis alors partout en France, allez voir sur le site officiel de Kali les dates des tournées, ils passent forcément près de chez vous. L'album s'appelle 20 ans d'amour parfait avec le casting qu'on a évoqué tout à l'heure, et bien d'autres, Charlie Couture par exemple, qui on n'a pas écouté mais qui est là et qui est aussi un garçon vrai. Merci Bruno d'être passé dans le Loft, à tout bientôt. Il y avait également Olivier Russe cet après-midi, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Salut, bisous. M'a dit la 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 la.